Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec une grande joie que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous parlerons de l'eschatologie dans la tradition islamique. Nous parlerons des fins dernières, du jour du jugement dernier. Et pour évoquer ce sujet, après avoir écouté la sourate 99 intitulée « Le tremblement de terre », j'ai plaisir à vous présenter nos deux invités que sont c'est Abdelhak Guiderdoni. Bienvenue, vous êtes astrophysicien, vous êtes directeur de l'Observatoire de Lyon et vous êtes président et directeur de l'Institut des hautes études islamiques. À vos côtés, il y a le professeur Mohamed Ayouaz. Vous êtes théologien et vous êtes professeur de théologie à l'Institut Al-Razali qui est rattaché à la Grande Mosquée de Paris. Vous avez suivi, écouté la sourate 99 dans son intégralité. Quel est votre commentaire ? Le titre de cette sourate, c'est plutôt le tremblement ou la secousse. Alors, s'agit-il réellement et littéralement d'un tremblement, donc des signes apocalyptiques qui précèdent pratiquement la fin de ce monde, ou bien s'agit-il d'un autre sens? Parce que le mot zalzala est utilisé dans le Coran dans différents sens. C'est vrai que littéralement, le tremblement de terre, az-zilzal, c'est la même racine étymologique. Lorsque la sourate évoque également que la terre va faire surgir ses fardeaux, est-ce qu'il s'agit, de quel fardeau s'agit-il? Parce que la terre étant une partie de la création, s'agit-il aussi du fardeau dans ce sens-là ou dans le sens littéral du terme? Moi je pense que nul n'exclut l'autre. Il y a d'abord, quand on lit la sourate, c'est clair que par rapport à l'aspect littéral des choses, il y a des signes cosmiques, il y a un désordre qui interviendra avant la fin du monde. Abdelhak Guiderdoni, si vous nous définissiez l'eschatologie, déjà étymologiquement, et comment se présente-t-elle en contexte islamique au regard des traditions monothéistes sœurs? L'eschatologie, étymologiquement, c'est la science des fins dernières. On a parlé au cours d'une émission précédente de la création, donc de nos origines, de la dépendance du monde vis-à-vis de Dieu. On est là dans le concept symétrique, en quelque sorte, l'avenir, où allons-nous et quel est le terme de notre destinée. Et en fin de compte, cette eschatologie, elle peut se comprendre à différents niveaux. Il est sûr que chacun d'entre nous mourra un jour. Toute âme goûtera la mort, dit le Coran. Chacun d'entre nous sait qu'il est fini, qu'il devra un jour mourir, et pour les croyants, évidemment, accéder à autre chose, dont on parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi l'eschatologie qui frappe les sociétés. Le Coran est riche de descriptions des peuples antérieurs qui se sont mal comportés, qui n'ont pas suivi la parole de Dieu et qui ont été effacés de la surface de la terre. Le peuple de Noé, bien connu évidemment aussi parce qu'il est dans la Bible, mais également les Thamoud, les Had, enfin tous les peuples qui sont mentionnés dans le Coran. Il y a également ce qu'on pourrait appeler l'eschatologie universelle. Et c'est à celle-là, bien évidemment, que nous faisons allusion aujourd'hui aussi, cette eschatologie qui est donc la fin de la création telle que nous la connaissons actuellement. Et ce qui est complexe dans le texte du Coran, c'est que les très riches descriptions de cette eschatologie peuvent s'appliquer dans un sens ou dans l'autre. Il y a une sorte de parallélisme entre l'eschatologie personnelle de chacun d'entre nous, l'eschatologie des sociétés et des civilisations, et l'eschatologie universelle. Oui, et alors si nous devions la décrire, quelle est la spécificité coranique par rapport à d'autres récits dits de l'Apocalypse, par exemple?
Le Coran est très riche de descriptions eschatologiques. Il est souvent sur le mode du rappel pour les récits bibliques, enfin les récits prophétiques qui sont souvent dans la Bible. Donc le Coran nous rapporte aux traditions antérieures. Il est aussi sur le mode du rappel pour la création du monde. Il y a effectivement, symboliquement, ce son de la trompette du jugement qui efface les hommes, qui les annihile, qui les fait mourir, et cette résurrection qui représente, comme on l'a dit lors d'une émission précédente, une nouvelle création, un renouvellement de la création. Dieu termine cette création pour renouveler la création dans la perspective de juger les hommes, où chacun sera estimé à sa valeur. Celui qui a fait un atome de bien le verra, celui qui a fait un atome de mal le verra. Et en fonction du jugement divin, eh bien, il y a accès dans l'autre vie, dans la nouvelle création, à différents niveaux qui sont décrits comme les paradis et les enfers. Mohamed Ayouaz, quels sont les signes avant-coureurs, annonciateurs en tout cas, de cette fin, de ces fins dernières, du jour du jugement dernier? Faut-il le prendre au pied de la lettre, ou là aussi il y a des métaphores et des allégories? Il n'y a pas de descriptif, je dirais, détaillé. Mais en tout cas, dans le texte coranique, nous avons une allusion à une chose très importante. D'abord, c'est qu'il s'agit d'un désordre. Et le désordre, c'est le mot qui est évoqué dans le Coran et qui désigne ce désordre, c'est le mot fasad. Le verset dit, le désordre s'est répandu dans la terre et dans la mer en raison de ce que les gens ont commis comme acte, afin qu'ils leur fassent goûter, je dirais, une partie de ce qu'ils ont commis. Peut-être reviendront-ils vers Dieu. Donc l'acquisition ici dans le verset, kasaba, c'est le comportement humain. Et le désordre évoqué ici fait allusion à ce désordre cosmique. Ça veut dire qu'on est pratiquement à la fin d'un cycle où il y a un désordre qui apparaît sur le plan cosmique et sur le plan humain, comme nous l'avons évoqué et rappelé dans l'émission sur la création. La création se déploie sur deux niveaux, deux ordres, l'ordre cosmique et l'ordre humain. Bien sûr, dans les traditions prophétiques, il y a toute une série de traditions qui parlent avec des détails sur les signes de la fin des temps. Alors la fin des temps, me semble-t-il qu'il s'agit là d'une allusion à la fin d'un monde. Il y a des traditions qui portent par exemple sur la nature de la relation des humains entre eux, la relation des parents avec leurs enfants, la relation des enfants avec les parents qui se dégradent, et également des signes cosmiques. Il y a le signe majeur, donc Tulu' al-Shamsi min al-Maghrib, donc que certains enfin, si vous pouviez traduire cette phrase. C'est l'apparition du soleil du côté de l'Occident. Du côté de l'Occident. Alors, quel est le sens de l'Occident ici? Il y a certains même qui ont donné une interprétation toute métaphorique et toute symbolique de cette. C'est le soleil de la connaissance qui se couche dans son levant, le lieu de son apparition. Donc ça, c'est des choses qui existent dans les traditions et qu'on ne peut pas, bien sûr, dire qu'il ne s'agit là que d'une interprétation symbolique. Et donc nous devons nous attendre à ce qu'il se réalise et se passe tel quel dans cette description. Oui, mais en tout cas, vous savez, le désespoir, c'est pas quelque chose qui est, je dirais, c'est quelque chose qui est déconseillé. Pour le croyant ne doit pas désespérer. D'ailleurs, ce qui laisse entendre qu'il y a des choses à ne pas prendre à la lettre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit que si l'heure se dresse et que entre les mains de l'un d'entre vous il y a un arbre, donc qu'il le plante. Donc on se demande quelle est l'utilité de planter un arbre si c'est la fin dans le sens universel. Abdelhak Guiderdouni, le fait de croire ou admettre le jour du jugement dernier, c'est inhérent à la foi, c'est un article de foi. Mais quand on parle de l'heure des fins dernières, du temps, du jour du jugement dernier, est-ce que c'est une inscription dans le temps? Et si ce n'est pas le temps conventionnel, le temps physique, de quel temps s'agit-il alors?
Oh, c'est très mystérieux. Je pense que les exégètes ont beaucoup réfléchi sur le sujet, mais comme le disait le professeur Ayouaz, si notre eschatologie personnelle est sûre, puisque nous mourrons, nous nous sortirons du temps et nous entrerons dans le grand mystère. En revanche, nos sociétés connaissent des désordres considérables, et comme le disait Cheikh Abdelwahid Yahya René Guénon, qui était un exégète de la tradition islamique et des traditions en général, ce que nous attendons, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde qui a cru pouvoir se développer peut-être sans référence à une transcendance et qui maintenant connaît des désordres considérables sur la terre et sur la mer, à l'intérieur et à l'extérieur, comme vous l'avez rappelé très justement. Donc on sait bien qu'on ne pourra pas continuer comme ça. D'ailleurs, c'est pas simplement l'enseignement des religions, c'est la lecture des journaux, c'est l'information scientifique qui nous apprend que les désordres actuels ne pourront pas durer très longtemps et que les sociétés humaines devront, d'un certain point de vue, se réformer, changer. Alors, comment tout ça va s'inscrire dans le temps? C'est assez mystérieux. Comme vous le savez, personne ne connaît le jour ni l'heure. La science de l'heure est auprès de Dieu. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas informé sur la question de l'heure. Celui qui a été interrogé n'en sait pas davantage que celui qui interroge. Alors, ce qui est difficile à accepter, peut-être, c'est cette complexité des différents niveaux de l'eschatologie, notre eschatologie à nous, cette eschatologie des sociétés, cette eschatologie de l'humanité, puisqu'il va bien falloir que nous changions et que notre monde actuel cesse pour faire place à un monde différent, peut-être plus durable. Et puis, il y a ce grand mystère de l'eschatologie globale, universelle du cosmos dans son ensemble, sur laquelle, évidemment, on ne peut rien dire, parce que ça appartient à Dieu. Nous avons dit lors d'une émission précédente que Dieu ne cessait de soutenir le monde dans l'existence. Si Dieu retirait sa main bénie, le monde tomberait dans le néant. Alors là, évidemment, rien ne peut être dit sur ce qu'il adviendra de la volonté de Dieu. Bien. Alors, à ce sujet, vous avez évoqué plusieurs fois le mot eschatologie. Donc, on a un sujet signé Marie-Annick Le Guern auquel je vous convie. Regardez. Cinquième pilier de la foi, la croyance au jour du jugement dernier est un thème central dans le Coran. Quand nous serons morts, devenus poussière et ossements, quand l'âme arrivera aux clavicules, serons-nous ressuscités ainsi que nos lointains ancêtres? Le jour du jugement dernier, de la résurrection, le jour où la trompe soufflera, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés. Le jour où l'heure sonnera, Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Ce jour-là, point de refuge. Le Coran énumère les signes avant-coureurs de la fin des temps. Dans la sourate du Fracas, chapitre 101, il est dit « Les hommes seront comme des papillons dispersés ». Ce jour-là, ils surgiront de leurs tombeaux, comme des sauterelles en nuée, et se dirigeront à pas précipités, le cou tendu vers la pelle en s'écriant « C'est là un jour grave », nous dit la sourate 54. La terre mettra à nu ses entrailles. Le soleil s'éteindra, les étoiles tomberont des nues, les montagnes se mettront en marche, réduites en légers flocons de laine. Ce jour-là, le ciel aura la couleur de l'huile. Le temps se dilatera et se rétrécira. Ce jour d'Apocalypse, comme dans le Nouveau Testament, sera le jour du dévoilement. Après l'Antéchrist, Issa, Jésus, apparaîtra dans la cité céleste. Ce jour-là, cédera la muraille, élevée pour se protéger de l'invasion des peuples barbares de Gog et Magog. Le Coran dit encore, quand la parole tombera, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Et un premier tri sera effectué entre les hommes. La tradition ajoute que ce jour-là, le soleil se lèvera non pas à l'est, mais à l'ouest. Au moment du jugement, les actes de chacun seront consignés par des anges dans des livres. Ce jour-là,
la pesée sera faite avec équité. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. La géhenne, la vallée de l'enfer dans la tradition biblique, s'ouvrira, et les mécréants seront voués au feu éternel. Au contraire, ceux qui croient en Dieu et qui font le bien auront le paradis pour séjour éternel. Car le paradis est réservé, comme le dit la sourate 2, aux bienheureux, pour qui le livre est un guide. Car ce sont ceux-là qui suivent la voie tracée par le Seigneur, ce sont ceux-là qui connaîtront le vrai bonheur. Mohamed Ayouaz, comme nous venons juste de le voir dans ce sujet, croire en jour du jugement dernier fait partie de la foi. Si on se réfère à la tradition de Bukhari et de Muslim, donc qui sont des traditionnistes. Voilà, donc il y a les piliers de l'islam et il y a les piliers de la foi. Donc croire en Dieu, en ses messagers, en ses anges, en ses livres, et au jour du jugement dernier, et enfin le destin en bien et en mal. Donc le jour du jugement, iman bil yawm al-akhir. Alors, al-yawm al-akhir, c'est le jour dernier. Et ce jour dernier, justement, dans le Coran, il est évoqué comme étant le jour stérile. Al-yawm al-aqim. En rapport d'annexion, il y aura donc même, il est même question du châtiment du jour stérile. Adhab yawmin aqim. Donc, tous ces signes que nous venons de voir et que le Coran évoque pratiquement dans divers endroits du corpus coranique, donc laisse entendre qu'il y a effectivement des signes cosmiques. Il y a un désordre qui se manifestera à travers tous ces signes qui sont détaillés dans le Coran et également dans la tradition prophétique. La résurrection, Al-Qiyamah, le jour dernier, c'est des choses qui sont évoquées clairement. Et on ne peut pas dépasser la lettre du texte pour essayer d'aller directement à l'interprétation métaphorique. Il y a la notion de la résurrection mineure, al-qiyamah al-sughra et al-qiyamah al-kubra. Et al-qiyamah al-kubra, c'est la grande ou la résurrection majeure, oui. Universelle. Et il y a al-qiyamah, c'est-à-dire quelque chose, une résurrection qui concerne chaque individu. Selon la tradition prophétique. Mais celle-là, elle est la mineure ou la mineure. Oui. Man mata qamat qiyamatuhu. Celui qui est mort, qui est décédé, alors sa résurrection déjà a eu lieu. Donc il y a ces notions qui sont, je dirais, un support de méditation et une lecture très approfondie. Et je pense que l'impuissance et l'incapacité de connaître la réalité ou le déroulement de ces choses, c'est une forme de connaissance. Abdelhak Guiderdoni, si nous devions revenir cette fois-ci à ces signes annonciateurs des fins dernières, faut-il encore une fois les prendre au pied de la lettre ou ne pas les court-circuiter et s'y attarder, ou y a-t-il une interprétation à donner, par exemple, à ce soleil qui se lève du côté occidental? C'est très difficile de faire des interprétations parce que la science de l'heure appartient à Dieu, ça a été rappelé. Je sais que c'est un domaine dans lequel beaucoup de livres, parfois de pas très bon niveau, sont publiés, où on essaie de lire dans les signes de la nature finalement le rythme cosmique de l'eschatologie. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, le désordre, on le voit dans les sociétés actuelles, et on sait que notre mode de développement ne pourra pas continuer comme cela, qu'il faudra un changement radical de nos comportements. Par ailleurs, évidemment, si on veut faire des interprétations un peu littéralistes des textes, ce qui est décrit dans les tremblements de terre, dans la sourate, ou dans d'autres passages, ce sont des phénomènes cosmiques. Ça rappelle les phénomènes cosmiques. Oui. Nous savons maintenant que la Terre a connu à de nombreuses reprises des impacts météoritiques qui ont provoqué des extinctions de masse. Nous savons que la Terre est soumise à des tremblements de terre, à des éruptions volcaniques qui modifient le climat et qui peuvent là aussi menacer la survie de l'humanité. Donc on peut évidemment aller dans cette direction. Et c'est possible, c'est quelque chose qui est possible. Notre existence sur Terre est fragile. La Terre est une planète qui est isolée dans l'espace, dont la vie se déploie évidemment dans un équilibre précaire que nous sommes en train de rompre. Alors, les signes ensuite
Si l'on passe maintenant sur une lecture plus spirituelle, les signes sont ce désordre qui est concrétisé in fine par la venue du Dajjal, de l'Antéchrist, et puis à la fin, la venue de Sayyiduna Isa al-Masih, notre Seigneur Jésus, le Messie, donc le Christ, qui viendra rassembler les croyants de toutes les confessions dans une adoration de Dieu en esprit et vérité, comme dit l'Évangile, et c'est ça, c'est lui qui est al-Mussa'as, qui est le signe de l'heure dernière. Alors là, nous sommes dans une situation très paradoxale, parce que juifs et chrétiens et musulmans sont en désaccord sur la figure de Jésus, et pourtant, voilà, l'enseignement du Coran, c'est que Jésus viendra nous rassembler. Il viendra, la parousie, voilà, le retour du Christ, il viendra nous rassembler. Oui. Mohamed Ayouaz, ça, on l'a vu à propos de la nature, de la Terre, de la planète Terre qui est isolée. Mais quel est le sort des humains? Comment la justice divine est-elle opérée le jour de cette comparution devant Dieu? Vous savez, dans la sourate qui est sourate Zalzala, le tremblement, il est clairement évoqué Yawma yasduru an-nasu ashtatan liyuraw. Liyuraw, c'est un verbe à l'inaccompli. Isolé, enfin isolé. Voilà. Donc, liyuraw, ça veut dire afin de leur montrer. Le verbe, il est à l'inaccompli à la voix passive. Donc, si vous voulez, il y a la notion d'œuvre et d'acte dont on est responsable. Ça, c'est quelque chose de très important parce que فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, donc khayran en matière de bien, c'est un spécificatif. En totalité, vous avez dit que celui qui fait l'équivalent d'un atome de bien le verra. Et également celui qui fera ne serait-ce qu'un atome de mal le verra. Donc on est pratiquement en face de quelque chose qui est très important, qui est la responsabilité de l'homme par rapport à ses actes. Donc il y a une rétribution, il y a une récompense qui est pratiquement évoquée comme étant le paradis pour les gens qui sont croyants et qui ont accompli devant eux de bonnes œuvres. Mais je pense que c'est pas aussi simple que ça, parce que vous savez, vu c'est-à-dire la manifestation de Dieu, c'est pas par rapport à ce qui est écrit, ce qui est entre nos mains et ce que nous comprenons nous aujourd'hui. Ce qu'il adviendra à ce moment-là, je pense que cela ne relève que de la science divine et qui est un domaine pratiquement inaccessible à l'homme. Abdelhak Niderdouni, toujours en nous appuyant à ce qui a été dit dans le sujet, les réprouvés iront périr par le feu de l'enfer dans la géhenne, ceux qui seront récompensés iront jouir des délices paradisiaques. Est-ce que ceci, là aussi, est à prendre au pied de la lettre, ou y a-t-il un symbolisme derrière? Sinon, quel est ce Dieu qui accepte un châtiment éternel pour les hommes, et qu'en est-il de la miséricorde divine? Oui, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Hein. C'est très important. Hein. C'est la miséricorde qui a le dernier mot, et les musulmans ont réfléchi sur la nature de ce châtiment. Est-il éternel? Au contraire, n'est-il qu'une période transitoire? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, la réponse appartient à Dieu, mais la question que nous nous posons, c'est où pouvons-nous finir quand nous serons dans cette nouvelle résurrection, dans ce nouveau monde? Pouvons-nous être proches de Dieu, proches de la lumière de Dieu? Supporterons-nous la lumière de Dieu? Au contraire, cette lumière de Dieu nous sera-t-elle tellement difficile à supporter que nous devrons nous en éloigner? Et finalement, cette description des jardins paradisiaques ou des feux infernaux, c'est une question qui nous est posée sur notre désir de connaître Dieu, de le contempler, ou au contraire notre manque de désir de connaître Dieu et de le contempler. Finalement, nous sommes actuellement sous l'ombre de notre propre âme et de notre propre corps. Nous allons perdre notre corps avec la mort, nous perdrons notre corps, et quand nous serons dans cet état-là, dans la résurrection, aurons-nous envie de connaître Dieu? Pourrons-nous supporter sa lumière, ou au contraire devrons-nous être abrités de sa lumière et donc éloignés de Dieu? Et finalement, on peut comprendre cette accession dans les différents degrés paradisiaques ou inférieurs, parce que le mot enfer, ça veut dire inférieur, comme vous le savez. On pourrait comprendre cette accession justement en se posant la question de notre réalité intime. Sommes-nous prêts à contempler Dieu face à face? Et finalement, la miséricorde divine l'emportera.
Oui, parce que Dieu a créé le monde par la miséricorde, par le désir d'être connu. Ça a été rappelé par le professeur Ayouaz dans une émission précédente. C'est Dieu crée le monde par le désir qu'il a d'être connu par les créatures. Donc il veut sauver la création. Et s'il nous met quelque part dans l'autre monde, c'est en conformité avec notre nature profonde, parce que Dieu veut le bien pour nous, il ne veut pas le mal, et il nous apprend à le connaître petit à petit. Et évidemment, dans l'autre monde, nous serons installés là où nous devrons être en fonction de cette réponse que nous avons apportée à l'appel de Dieu. Bien. Merci à vous deux, merci professeur Guiderdoni, merci professeur Ayouaz de nous avoir édifiés par vos belles paroles. Mesdames et messieurs, merci aussi de nous avoir suivis aussi fidèlement. Je vous présente les ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission. Il y a toujours votre livre à vous, Abdelhak Guiderdoni, que vous avez dirigé, Science et religion en islam, des musulmans parlent de la science contemporaine, aux éditions Al-Buraq. Les secrets des 5 piliers de l'islam, donc toute une explication de cette ossature de la pratique cultuelle islamique aux éditions Iqra, de Al-Ghazali, votre institut dans lequel vous enseignez porte le nom d'Al-Ghazali. Il y a les piliers du musulman sincère, c'est une traduction par Hedi Jebnoun et aux éditions Al-Buraq. Nous avons là l'essentiel des sciences islamiques et une présentation des 6 piliers de la foi, d'après le Coran et la tradition prophétique, la Sunna. Et c'est un livre de Abdelmajid Ihadaden aux éditions Le Relais. Ce livre de Christian Jambé aux éditions Albin Michel, Mort et résurrection en islam, c'est l'au-delà et selon tout particulièrement Mullah Sadra Shirazi. Et ces sciences et archétypes, fragments philosophiques pour un réenchantement du monde, là c'est plutôt sous la direction de Mohamed Taleb aux éditions d'Hervi. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine. Vous retrouverez votre émission sur le site de France Télévisions et à très bientôt sur France 2. Allahumma salli wa sallim wa barik